Bonjour à tous. Alors je suis Jacqueline, animatrice au Centre social culturel Kelgomar et aujourd'hui je voulais vous présenter un tuto couture où l'on va créer ce vide-poche que l'on va coudre à la main. Nous avons besoin de tissus de couleurs différentes, du fil à coudre, des aiguilles, des épingles, un dé à coudre et des ciseaux. Vous découpez un rectangle de 22 cm sur 40 cm dans chaque couleur de tissu. Nous allons plier le premier morceau de tissu qui servira à l'extérieur, endroit contre endroit, et nous allons marquer le pli au fer à repasser. Nous allons couper les angles du bas à 5 cm de chaque côté au niveau de la pliure. Pour que ça soit plus facile, nous allons créer un patron d'un carré de 5 cm sur 5 cm que nous allons placer sur le bas et nous allons marquer au crayon. Ensuite, nous découpons. Nous allons épingler pour pouvoir maintenir Maintenant, nous allons coudre de chaque côté à 1 cm. Moi, je trace un trait tout le long à 1 cm pour coudre sur la ligne. Alors, j'ai préparé mon aiguille avec du fil, j'ai fait un nœud au bout, j'ai mis mon petit dé à coudre et nous allons commencer la couture. Alors, on pique le tissu au niveau du trait que j'ai préparé. Nous repiquons une deuxième fois pour marquer ensuite on repique dans le tissu et on revient en arrière au niveau de la première couture. On pique et on ressort devant le fil sur le trait. Je vous remonte une deuxième fois. On pique au niveau en arrière au niveau de la couture et on ressort devant le trait, sur le trait. Et on fait ceci tout le long. Quand vous arrivez au bout, nous allons finir par un nœud. Alors, je fais un point, je ne tire pas jusqu'au bout et je repasse dans la boucle et je tire. Et nous avons un nœud. Nous coupons et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors, maintenant que vous avez cousu de chaque côté, nous allons écraser, c'est-à-dire on va écarter les coutures et nous allons les marquer au fer à repasser. Maintenant, on va pincer le tissu pour ramener la couture horizontalement pour former le fond du vide-poche. Et nous allons épingler pour maintenir le pli. Et nous allons coudre à 1 cm du bord. Je fais mon petit repère.
Alors nous allons faire la même chose de l'autre côté. On pince le tissu, on ramène la couture horizontalement et on épingle. Et ensuite, on coud à 1 cm du bord. Maintenant que nous avons terminé notre couture, on retourne notre ouvrage et vous obtenez la première partie de votre vide-poche. Maintenant, vous procédez de la même manière avec l'autre morceau de tissu qui sera à l'intérieur. C'est-à-dire, on va découper les angles à 5 cm. Nous allons couper et former le fond du sac. Maintenant que nous avons cousu nos deux parties, nous allons maintenant procéder au montage. Nous allons prendre notre partie extérieure. Nous allons la placer à l'intérieur du tissu intérieur, endroit contre endroit, et nous allons bien faire coïncider les coutures et nous allons épingler. On fait de même de l'autre côté, on fait bien coïncider les coutures et nous épinglons. Nous allons coudre à 1 cm du bord tout autour, mais on va laisser une ouverture de 10 cm afin de faciliter le retournement du vide-poche une fois terminé. Alors j'ai fait mon trait pour ma couture à 1 cm. Maintenant, on va retourner le vide-poche en passant par l'ouverture. Et nous allons pousser un sac dans l'autre. Maintenant, nous allons pouvoir fermer notre fermeture avec un point invisible. Alors, pour faire notre point invisible, nous allons prendre notre vide-poche, nous allons pincer bien l'ouverture comme si c'était déjà fermé. Nous allons procéder avec notre fil et notre aiguille, nous piquons dans la pliure, mais on ne passe pas de l'autre côté, on fait juste dans la pliure. Et ensuite, nous passons dans la pliure de l'autre côté. Nous faisons de même de l'autre côté, dans la pliure. Nous pouvons tirer un petit peu et voyez quand on tire, on ne voit pas du tout la couture. Et on procède jusqu'au bout pour fermer bien notre ouverture. Et on finit par faire un nœud. Alors on passe dans la doublure et on repasse dans la boucle et on tire. On coupe le fil, notre fil. Votre vide-poche est prêt. Il peut être utilisé tel quel ou on peut replier le rebord. Et vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez et même une plante. Alors n'oubliez pas de mettre vos photos en commentaire de votre création. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir!